Shalom, cinquième fondement, cinquième principe, euh, de ne servir que Hachem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit croire, et on doit donc savoir, que Hachem, c'est vers lui que l'on doit prier. On doit prier, on doit demander, on doit louer seulement Hachem et personne d'autre, personne, et rien d'autre. Ni les anges, ni les sphères, ni les étoiles ou autres sphères célestes, ni les fondements, ni les autres fondements comme l'air, la terre, le feu et l'eau, ni les mazalotes, les signes astrologiques, parce qu'ils n'ont aucune, force et aucune perspective de faire du mal ou faire du bien. Ils ont été inventés, créés par Hachem, pour chacun avoir donc son rôle. Et donc ça fait partie de Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Donc on essaie de comprendre, c'est que celui qui se tourne vers autre chose qu'Hachem est considéré servir un autre Dieu. Même si ce n'est pas une idole, mais seulement une croyance ou une idée, comme l'humanisme ou autre. Alors imaginez-vous, lorsqu'il y a quelqu'un qui est connu, il passe, ouais, incompréhensible. Tout celui donc qui sert une créature qui a été donc créée, que ce soit même un ange ou un sphère ou un signe ou astrologique ou comme on l'a dit un kochav, une étoile, ou tout ce qu'on vient de dire avant, ou tout ce qui est donc, ou un homme évidemment, est appelé donc quelqu'un qui idolâtre. Il en va de même pour celui qui veut donner du kavod et élever et honorer des ministres, des rois, des personnalités, comme on entend des fois telle personnalité, c'est le roi. Pas Hachem le roi pour eux. C'est un homme qui mange, qui boit, qui dort, qui à un moment donné va être enterré. C'est appelé donc idolâtré. Mais il n'y a pas que ça. Même celui qui croit en Hachem, que Hachem c'est le créateur, mais qui veut croire en une de ses créatures en plus, ou honorer, ou reconnaître, etc., il est appelé Oved Avodah Zara, quelqu'un qui idolâtre. Et même celui qui lève une pierre et dit cette pierre-là, ou cette branche, ou cet animal, ou cette rivière, ou ce truc noir bizarre qui est tombé du ciel, ou cette pierre précieuse, par exemple, et qui dit c'est mon Dieu, ou une part de mon Dieu, arrête, voici qu'il est appelé idolâtre. Et même s'il dit après, ah non, c'est pas mon Dieu, même ça,
ça ne marche pas pour lui. Il va falloir faire un peu plus de tchouva. Et donc il est appelé min vekofer, bechol la Torah kula. Apostat ou hérétique ou je sais pas quoi en français. Donc dans toute la Torah entière. Et dans toute notre Massorah, notre tradition, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nous. De plus, excusez-moi parce qu'en même temps je regarde le texte, hein. De plus, tout celui qui enseigne ou qui indique dans une idolâtrie quelconque quelle est la vérité, comme la philosophie, l'humanisme ou autre chose, même si il ne la sert pas, il est appelé Mecharef Umgadef, et Hashem Enechbad Adora, qu'il humilie et profane le nom divin. Et donc, il rejette toute la Torah. Voilà quoi. Même regarder une moute, même regarder, comment dire, une image, que ce soit une image qui ressort, comme une statue, ou une image d'un tableau, c'est interdit. Outre le fait que la personne qui fait ça, qui regarde ça, se salit sa neshama. Mais il y a pire que ça. Il y a le fait de rentrer dans des églises, par exemple, qui s'en souffrent, sans actorette, font actorette. On sait une chose, depuis la destruction du Beth Amikdash, du deuxième, le fait de faire la kétorette, l'encens, quand c'est marqué dans Mitrat Yehuda de Rabbi Yehuda Aftaya, c'est un appel aux forces du mal qu'on appelle les démons, parce qu'il y a plusieurs forces du mal, ou les mazikines. Donc ils sont attirés par ça. Celui qui rentre dans une église, eh ben, pas être surpris que quelques mois après, il va se rapprocher de Marie. Ça c'est normal, parce qu'il profane. Il se profane. Il profane sa neshama. Il profane le tout. Et après c'est facile de sortir contre des rabbanim, alors qu'il suffit que dans un petit spectacle, on dise le mot Gemara ou Talmud ou comme ça, et tout le monde, ouais, ça il a dit le mot Gemara, Talmud, c'est un juif, il est avec nous, ouais. Il n'est pas avec nous. Et s'il est avec nous, il a qu'à faire tchouva et le dire devant tout le monde. Il a fait une profanation du nom d'Hachem, un chilul Hachem, comme jamais n'a été depuis ces derniers siècles, jusqu'à l'athéisme, jusqu'à avant, jusqu'à Prester, jusqu'à les assimilés, là, comment ça s'appelle là, la Scala. Voilà quoi, en gros c'est ça. Et il dit aussi, la pensée de l'humain, elle est limitée, elle est courte. Et pas tous les avis peuvent être appréhendés par l'humain. Essayez de penser à 3 avis différents en même temps, dans la même pensée. Vous allez voir, ça va être difficile. Et si l'homme, il est donc conduit après ce qu'il pense, son cœur pense, voilà qu'il détruit le monde entier en fonction de ce qui est limité dans son cœur. Des fois, il va penser à Hachem, au Yichud d'Hachem, à l'unité d'Hachem. Des fois, il va penser dans le Kavod Zara. Il est en dilemme. Et le fait qu'il soit toujours en dilemme,
ou par exemple, par exemple la transmission. Oui, c'est vrai, ce qui est marqué dans la Torah, oui, c'est pas vrai. Oui, c'est d'où ça vient pas. La Torah orale, c'est les rabbins. La Torah écrite, c'est bon, ça, et encore, c'est un texte, ceci. Toutes ces pensées-là. Le font rentrer dans la minute, dans la picorsoute. C'est un picores. Malgré lui. Le problème, c'est qu'on sait très bien que lorsqu'une personne tombe de son niveau, quel que soit le niveau, s'il ne se reprend pas rapidement et qu'il continue encore à tomber, à ce moment-là, il a la possibilité d'avoir un hibour. C'est-à-dire quoi? C'est une présence spirituelle qui peut être maléfique ou bénéfique, genre de neshama, genre d'âme, qui va le faire encore plus tomber ou qui au contraire va l'élever, dans le cas où il s'élève, pour faire une mitzvah, un commandement, et voilà quoi. Et on comprend après pourquoi certaines personnes d'un coup étaient normales, entre guillemets, mais que la normalité n'existe pas. Au fur et à mesure, descendent, tombent, et jusqu'à Chazachela, mettre fin à leur jour. Tout ce que je dis c'est sur le fondement de la Torah, ces shiurim, ces cours-là, sont très condensés. Voilà, donc il faut faire très attention que ce soit clair. C'est-à-dire tout ce on doit croire en Hachem de façon à ce que et de le servir seulement lui et personne d'autre. À tel point où lorsqu'on réfléchit bien, il y a moins d'une centaine d'années, il n'y avait aucune photo dans les soukottes, dans la souka, puisqu'il n'y avait pas de photo. Et il n'y avait pas de portrait aussi. On ne faisait pas un portrait. Il n'y avait pas. Donc la souka, par exemple, était représentée, on était dans une situation, dans un statut où elle était embaumée de spiritualité, donc la Shérina, et il n'y avait aucun rapport avec tel rave ou tel rave ou tel rave. Il faut faire bien attention à ça. Lorsqu'on met la photo d'un enfant chez soi, la photo de cet enfant-là, on peut se dire, il m'a énervé, je vais la retirer. Bah oui. Mais lorsque c'est un rave, un grand rave ou un tzaddik, on peut pas théoriquement penser de telle façon. Donc on laisse, donc on sanctifie cette photo-là. Donc on élève cette personnalité. À tel point que quoi? On n'a pas de photo de Dieu, on va mettre une photo d'arabe, c'est sûr. C'est notre tradition. À réfléchir. Comme tout.